Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Early Chitorelas, pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le grand journal, Journal François de Saint-Étienne, Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Des fonds iraniens gelés de montant de 6 milliards de dollars ont été transférés via le Qatar, ouvrant la voie à un échange de prisonniers entre les États-Unis et la République islamique, a indiqué lundi des sources proches du dossier. Voici un reportage signé Euronews. C'est une mesure qui devrait significativement apaiser les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Après plusieurs mois d'attente, Téhéran a finalement annoncé l'échange de prisonniers avec Washington et le déblocage de milliards de fonds iraniens retenus dans plusieurs pays. Le président américain et son homologue iranien seront présents ce mercredi à l'Assemblée générale des Nations unies. انسداد شده دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی هم خوشبختانه آزاد شد. امروز انشاءالله این میزان از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران به طور کامل در اختیار دولت و ملت قرار خواهد گرفت. 5 binationaux irano-américains détenus depuis plusieurs années pour espionnage doivent être libérés. Parmi eux, Morad Tabaz, un défenseur de l'environnement anglo-américain d'origine iranienne arrêté en 2018. De leur côté, les Américains vont libérer 5 Iraniens détenus dans leur prison. 2 d'entre eux vont rentrer en Iran. Selon les spécialistes, cette libération n'aura aucune influence sur le dossier du nucléaire iranien. Les négociations menées par l'Europe ont échoué en 2022 à relancer l'accord de 2015, mort depuis le retrait unilatéral des États-Unis sous l'administration de Donald Trump. L'ancien président américain Donald Trump a tenu à adresser dimanche ses vœux à la communauté juive américaine à l'occasion de la fête de la Rosh Hashanah. Nouvelle en juif, une déclaration qui a pris une tournure plutôt inhabituelle, qui n'est pas passée inaperçue. Voici un reportage signé I24 News. Donald Trump encore rancunier envers les juifs américains. À l'occasion de Rosh Hashanah, le 45e président des États-Unis et candidat à la prochaine élection présidentielle reproche à ses concitoyens juifs de ne pas avoir voté pour lui. Juste un petit rappel aux juifs libéraux qui ont voté pour la destruction des États-Unis et d'Israël. Espérons que vous avez appris de vos erreurs. Bonne année. Un rappel accusateur avant d'énumérer des actions prises durant son mandat. Réveillez-vous les moutons. Est-ce qu'un nazi antisémite a déjà fait ça pour le peuple juif ou Israël ? Trump a déménagé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, qui est la vraie capitale d'Israël. Aucun autre président n'a eu le courage de le faire. Trump a reconnu la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Trump a reconnu la souveraineté des implantations en Judée et Samarie. Sur X, anciennement Twitter, les Américains condamnent ces propos. Cela doit être considéré comme une menace pour la majorité des juifs américains qui s'opposent à lui et ne voteront jamais pour lui. Adhérez à la politique de Make America Great Again, sinon le mouvement populiste de droite se retournera contre vous. Alors que Musk partage la théorie antisémite du complot du grand remplacement, Donald Trump fait tout son possible pour désigner littéralement les juifs libéraux comme cible. 70% des juifs américains votent démocrate. Une référence à 2020 où 70% des juifs américains avaient voté pour Joe Biden, qui a battu Donald Trump. La vapeur pourrait bien se renverser de nouveau en 2024. Selon un nouveau sondage publié par CBS News, Donald Trump arriverait en tête des votes de l'élection présidentielle. Et ce, malgré plusieurs procédures pénales à son encontre. Nous irons au Niger, renforcement de la sécurité à Gaïa par l'armée nigérienne. Voici un reportage signé Africa News. Les militaires nigériens ont renforcé leur dispositif sécuritaire à Gaïa, ville frontalière de Malanville au Bénin et Kamba au Nigeria. Situé à plus de 300 km de Niamey, Porto Novo est accusé d'avoir accueilli à la frontière avec le Niger des soldats français, du matériel et des soldats de la CEDEAO. Ce que les autorités béninoises démentent. Sur place, les habitants se disent moins inquiets. À Gaïa, nous sommes calmes et sereins. L'histoire ancienne, parce que je vous renvoie aux années 63, 64, où il y a eu une tension entre le Bénin et nous à cause de l'île de l'été. Il y a eu un tel déploiement donc des forces de sécurité ici à Gaïa.
Et donc pratiquement ça fait la deuxième fois pour des événements comme ça qu'on se retrouve dans la même position avec le même pays. Dans la foulée, les militaires ont suspendu les accords d'assistance militaire signés en 2022 avec le Bénin pour surveiller les mouvements terroristes. Ce déploiement rassure la société civile. Ce déploiement-là des militaires au niveau du département de Gaïa, ça a tranquillisé, ça a moralisé la population et moi-même en personne. Parce qu'au premier temps, vraiment, les gens étaient tellement inquiets contre les informations sur les réseaux sociaux, soit disons telle chose va se passer, telle chose va se passer. Et on voit que le nombre de evidences que nous avons ici, ou bien nos matériaux ne peuvent pas suffire. Et à notre grande surprise, on voit un déploiement des militaires en direction du département de Gaïa qui ont pu occuper toute la frontière, côté Bénin et Nigeria. Et ça a rassuré aux gens que vraiment l'État a pris les dispositions nécessaires, quelle qu'en soit la situation, elle peut être gérée. En plus de Gaïa, des militaires nigériens sont déployés dans le département de Koni, situé à plus de 400 km de Niamey, sur la principale frontière avec Ilela, au Nigeria. Kémy Séba, célèbre activiste, président de l'ONG Urgence panafricaniste, a été arrêté à l'aéroport du Bénin la nuit du 15 au 16 septembre. Il aurait été arrêté alors qu'il se rendait au Niger sur ordre du président béninois, Patrice Talon. Kémy Séba a été libéré le lendemain matin. Il nous a fait part de son point de vue sur la situation. Écoutons Kémy Séba au micro de la RTI. Je pense que c'est le gouvernement français qui leur a demandé de le faire parce que je dois me rendre au Niger prochainement et parce que mes discours sont en train de réveiller les consciences d'énormément de Béninois qui n'acceptent plus la politique néocoloniale française au Bénin et en Afrique. Parce que nos discours dérangent le président Talon, parce que nos discours dérangent le président Emmanuel Macron, parce que nos discours dérangent l'impérialisme occidental et donc ça ne les arrange pas que nous soyons dans une dimension qui vise à réveiller les populations face au globalisme néolibéral et face au néocolonialisme occidental. Nous menons un combat pour la souveraineté africaine, contre le globalisme néolibéral, pour le monde multipolaire et pour que l'Afrique puisse redevenir un centre de gravité géostratégique des plus déterminés et des plus déterminants. C'est la logique qui est la nôtre. Nous parlons aux masses africaines, la jeunesse africaine se reconnaît dans notre combat politique et je pense que c'est dans cette dimension-là que les choses s'articulent et c'est aussi pour cela que les autorités africaines corrompues craignent notre influence. Équipe ici, dans les locaux de cet hôpital de Derna. Gants, masques, combinaisons blanches totalement hermétiques. Une fois prêts, ces hommes en blanc prennent place à bord d'ambulances et repartent en mission. Lorsqu'un corps est découvert, il est immédiatement placé dans un sac mortuaire. Une semaine après les inondations, le risque sanitaire est bien réel. Alors des véhicules comme celui-ci sillonnent la ville en diffusant un produit désinfectant. Les autorités de l'Est du pays redoutent une épidémie. Une inquiétude partagée par le directeur de l'ONG Première Urgence Internationale. Il était l'invité de France 24. Vu les inondations qu'il y a eu, un très grand nombre, voire quasiment dans certaines zones, la totalité des points d'accès à l'eau sont pollués, ce qui devient évidemment un risque majeur. Vous avez parlé tout à l'heure aussi des morts, il y a des pollutions diverses et variées qui rendent cette eau impropre à la consommation. C'est aussi l'enjeu de la prévention des épidémies. Mobilisées depuis une semaine, les équipes du Croissant-Rouge maintiennent l'effort. Des colis sont expédiés depuis Tripoli à l'ouest du pays, alors que la région est administrée par une autorité rivale. Derna est confronté à une grave pénurie d'eau potable, alors qu'ici à Tripoli, nous en avons beaucoup. Donc chaque jour, des bouteilles partent en camion en direction de Derna. De nombreux États étrangers comme l'Italie, le Qatar, la Turquie ou encore les Émirats arabes unis ont offert leur aide aux Libyens. La Russie et la France ont déployé des hôpitaux de campagne. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Edprod, réalisation Edprod pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel.
Pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps, Boston, 67 degrés Fahrenheit, 19 degrés Celsius. Jacmel, 91 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Adassa Etienne, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, bonsoir Joannel et Robans. Passez un excellent lundi. Rendez-vous c'est pour demain. Bon début de semaine. Bonsoir. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.